pour la grande édition sur BioOne Télévision. Madame, Messieurs, tout de suite les titres de l'actualité. Suspense pour quelques minutes encore. En dépit de leur victoire sur les Sierra-Léonais, les léopards de la République démocratique du Congo attendent les résultats d'autres rencontres de ce soir aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Guinée équatoriale 2015. Et rien de meilleur n'a été trouvé que l'ouverture d'une foire pour assister des déplacés dans le territoire de Béni. Plus de 300 familles en détresse auront ainsi bénéficié des vivres et non-vivres qui aideront à adoucir leur précarité. Dans l'actualité aussi, victoire à la David sur Goliath. Des femmes maraîchères viennent d'obtenir gain de cause à Kingabwa face à un certain Mukonzo qui avait spolié leurs champs grâce à l'arrêté de rétrocession pris par le ministre des Affaires foncières qui l'a annoncé aux députés. D'abord, cette tension susceptible de s'installer entre Kinshasa et Human Rights Watch suite au rapport publié hier par l'ONG américaine sur des exécutions sommaires qu'aurait commises la police nationale congolaise lors de l'opération Likofi à Kinshasa. L'organisation dénombre 51 personnes tuées réclame la tête du commissaire provincial de la police et comme il fallait s'y attendre, le porte-parole du gouvernement a rejeté l'accusation d'un revers de main tout en expliquant qu'aucune ONG puisse suggérer la déchéance d'un officiel congolais. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières trouve aberrant que Human Rights Watch prétende même avoir vu des corps humains flotter sur le fleuve. Non, dément Richard Mouyage-Mangazmans comme pour dire que le rapport de l'ONG est entièrement faux. Cette question constituera le dossier de l'édition de ce week-end sur BioOne Télévision. L'actualité avait défrayé la chronique dans la capitale. La spoliation du site d'Imukonzo avait plongé plus de 10 000 maraîchères au chômage. C'est une situation qui a poussé le député Toussaint Alongo à interpeller aujourd'hui le ministre des Affaires foncières pour une question d'actualité ce mercredi au Palais du Peuple. Je vous propose de suivre le ministre Robert Mwinga. Il est au micro d'Alain Boma et Blaise Mouangui. On va devoir, avec la collègue de la justice, étudier les voies et moyens de pouvoir effectivement obtenir la révision de ces jugements qui ont été rendus et de pouvoir les annuler de manière à ce que personne ne puisse s'en prévaloir. Mais sur le plan administratif, je crois que les décisions ont déjà été prises, notamment la démolition de toutes les constructions anarchiques sur ces sites. Vous en serez informés, n'est-ce pas, lorsque la date aura été fixée. Et en même temps, par rapport à l'arrêté, non, je ne peux pas prendre un arrêté pour annuler un faux arrêté, n'est-ce pas? En réalité, cet arrêté-là n'existe pas. On l'a utilisé juste pour obtenir des avantages indus, mais je ne peux pas l'annuler parce que ces textes-là n'existent pas. Et face à ce que l'on peut qualifier de victoire, les élus, bien que satisfaits, estiment qu'il y a encore à faire. Ils l'ont dit au micro d'Alain Boma. C'est une victoire, pas pour moi, mais pour les mamans maraîchères de Kingabwa qui vont récupérer leurs outils de production. Parce que moi, j'ai toujours dit, le site agricole de Kingabwa, c'est la plus grosse entreprise qu'on a dans Moamba. Il y a 1000 mamans qui travaillent quotidiennement. Le ministre parla devant la représentation nationale qui estime qu'il y a un arrêté de démolition. Nous attendons son accomplissement. Faisant cela, il fera œuvre utile. Et nous, pour nous, nous sommes satisfaits pour avoir rempli uniquement notre mandat. Nous avons proposé à ce que le bureau de l'Assemblée puisse soutenir une commission qui sera composée des élus de Kinshasa pour suivre cette situation. Parce que nous estimons qu'il s'agit d'une situation anormale, parce que des hommes prétendument forts se permettent de violer les lois de la République en toute impunité et ils se permettent surtout de menacer toutes les personnes qui s'impliquent dans la recherche de solutions dans ce dossier. Et on reste à la chambre basse du Parlement où 6 députés de la province orientale ont écopé hier d'une suspension de leur participation aux plénières durant 3 mois pour avoir recouru aux voies de fait contre leur collègue Valentin Senga. En plein débat à l'Assemblée nationale, les parlementaires incriminés seront également privés de leur émolument au cours de la même période. La sanction est tombée mardi lors de la plénière.
Les députés nationaux Chouambégide, Oué Kapiero, Bassangou Léon, Apalata Bienvenue, Kézamondro Jean-Pierre et Massanga Godefroy se voient interdits d'assister aux plénières pendant 3 mois. 3 mois durant lesquels ils ne persévéreront pas leurs émoluments. Le bureau de la Chambre basse du Parlement reproche à ses élus d'avoir transformé la salle des congrès en ring de boxe en agressant notamment leur collègue Valentin Senga. Ces élus de la province orientale peuvent faire recours quant à cette sanction. Le député Valentin Senga, quant à lui, salue la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Néanmoins, Valentin Senga dit avoir déjà saisi le procureur général de la République pour demander la levée des immunités de ses collègues. Lors de la plénière examinant les motions contre 2 membres du gouvernement, les agresseurs de Valentin Senga lui avaient reproché d'avoir retiré sa signature sur la motion contre le ministre de l'Industrie, le sauvant de l'épée de Damoclès qui était suspendue sur sa personne. Et pendant ce temps, dans l'autre chambre du Parlement, le ministre des ITPR a répondu présent au rendez-vous avec les sénateurs. Fridolin Kaswechi a donné toutes les explications en rapport avec les préoccupations des sénateurs sur les niveaux d'exécution, des recommandations des cabinets d'audit engagés par les FONER. On l'écoute. Il y a des routes qui durent longtemps, il y en a qui ne durent pas longtemps. Les raisons sont multiples. Il y a des routes qui parcourent des zones marécageuses qui doivent être construites selon certaines normes. Mais ces normes exigent des moyens importants. Vous construisez une route aux Pays-Bas, vous construisez une route en Suisse, vous construisez une route au désert. Les coûts sont totalement différents parce que les conditions sont aussi différentes. Cette conclusion, pour moi, face aux défis énormes tels que vous les avez vus énumérés, des réhabilitations et des constructions des infrastructures de base en général, et celles routières en particulier, qui exigent une mobilisation non seulement des ressources financières, mais des ressources humaines, de l'accompagnement de la population, de l'appropriation de cette population, de l'implication du fait qu'après avoir investi, consenti des grands investissements, il faut les rentabiliser. Et pour tout cela, j'estime qu'il est important qu'il y ait encore plus de communion, plus d'échanges, plus des complicités positives avec les élus, des élus et les élus tout court de la population. Et pour moi, donc, c'est une très bonne décision à laquelle on est arrivé. On va changer de registre. Pour l'édition 2014, la célébration de la journée des droits de l'enfant a mis un accent sur la place de la lecture dans le quotidien de l'enfant, un moyen d'acquisition des connaissances, de se détendre et de prendre des décisions. Comme pour dire, c'est un meilleur vecteur du développement d'une nation. 2014, 25e année de la célébration de la journée des droits de l'enfant. À l'occasion, l'ONG Mission pour l'évangélisation et le développement a organisé une journée dite d'échange sur la place de la lecture dans les quotidiens de l'enfant congolais. Les parents, premiers responsables des enfants, ont un rôle important à jouer afin de stimuler les goûts de la lecture dans le chef de leurs enfants, d'où cette plaidoirie. Nous avons un rôle au fait à jouer dans la vie de ces enfants. Nous avons le rôle de les orienter vers les bibliothèques, nous avons le rôle de les acheter les livres plutôt. Nous avons pour rôle de sensibiliser au fait ces enfants, de les aider. Parce que les enfants, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Or, il n'y a pas que les enfants qui sont concernés, nous aussi nous sommes concernés, les parents sont concernés. Donc nous avons voulu réfléchir autour de tout ça, trouver des idées, mélanger nos idées, voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter au fait sur ce que les autres ont déjà fait. La satisfaction a été affichée sur les visages des participants à ce programme d'échange. Beaucoup aimé parce que c'est une journée qu'on ne trouve pas trop ici sur place à Kinshasa. Les gens se mettent ensemble pour parler du livre, la place du livre dans le quotidien de l'enfant. C'était très intéressant vu la qualité des interventions et puis les orateurs. J'ai vraiment aimé et toutes les idées qui ont été données ont un peu révolté l'esprit pour mieux faire et aider le plus petit dans leur lecture quotidien congolais précisément. C'était une occasion d'inviter le jeune à la bibliothèque et non à la discothèque.
Direction Nord Kivu, je vous le disais à l'ouverture de cette édition, une foire en faveur des déplacés de l'axe Beni-Eringeti, soit 320 ménages, a été ouverte aujourd'hui à Beni en vue de leur apporter assistance en vivre et non vivre. L'initiative est de l'organisation humanitaire TEAFAND en collaboration avec le programme de promotion de soins de santé primaire. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude face à ce geste, comme nous le dit Erika Smoussi, notre permanent. Le choix de l'assistance a été porté aux déplacés de l'axe Beni-Eringeti au regard de leur vulnérabilité élevée. Pour Madame Hélène, coordonnatrice du programme TEAFAND, les attaques des hommes armés sur cet axe ont été sanglantes. Ainsi, elle a loué l'abnégation du PPCSSP. Ensuite, les attaques dans les dernières semaines, derniers mois, la plupart des personnes sont venues ici à Beni, s'établir dans les familles d'accueil. Puis c'est notre partenaire PPCSSP qui nous a aidé à identifier ces bénéficiaires parce qu'ils sont sur place, ils connaissent bien la communauté, même la communauté sur l'axe, vers Eringeti. Et puis c'est eux qui nous a aidés d'organiser ce projet. Pour Gabriel Molicho, chef d'antenne PPCSSP Beni, 320 ménages ont bénéficié de l'assistance à leur gré. En titre d'argent, nous avons remis au moins $90 à chaque ménage. Nous pensons que ça va soulager parce que c'était juste après une enquête que nous avons menée et ils nous ont dit qu'avec ces montants-là, ça peut vraiment les soulager. Au total, nous avons identifié 320 ménages déplacés qui sont venus du territoire et qui vont bénéficier de cette assistance. Présent à la cérémonie, le bourgmestre de Moulekira, Sylvestre Lumbulumbu, a ému le vœu de voir ces déplacés retourner dans leurs milieux respectifs. Le plus, c'est de voir ces déplacés retourner chez Et dans les chefs-lieux de la même province, 5 partis de l'opposition que sont le RCD Kamel, l'ECD, l'UNC, l'UDPS et la DCFN demandent la démission pure et simple du maire de Goma, accusé d'avoir failli à sa mission à la tête de la ville. Passons en revue la situation actuelle de la ville de Goma, caractérisée par l'insécurité, la grève des transporteurs, l'insalubrité et tant d'autres. Ces partis de l'opposition, dans leur déclaration rendue publique ce mercredi, affirment que le patron de la ville de Goma, Nansone Kubuyandole, a échoué à sa mission suite à ces aspects. Christian Badossé est chargé des communications de l'ECD Nord Kivu. Les partis politiques de l'opposition Nord Kivu constatent amèrement que le maire de la ville de Goma a lamentablement échoué à sa mission. Notons que sur le plan sécuritaire, la ville de Goma reste parmi celles les plus insécurisées du pays. Il ne se passe un seul jour sans compter des morts, pillages, vols, sans oublier des violations massives des droits de l'homme. Quant à la situation sanitaire de la ville de Goma, les partis politiques de l'opposition Nord Kivu regrettent de remarquer que la ville de Goma reste sale en dépit des impôts et taxes payés par la population pour résoudre ces problèmes. S'agissant du transport dans la ville de Goma, la gestion de ces domaines reste catastrophique. Le maire de la ville ne sait même pas stabiliser les prix du transport. Ces partis de l'opposition, dont l'ECD, le RCD-KML, la DCFN, l'UDPS et l'UNC, demandent ainsi la démission pure et simple du premier citoyen de la ville de Goma. Eu égard à ce qui précède, les partis politiques de l'opposition Nord Kivu exigent la démission pure et simple du maire de la ville de Goma et demandent à ceux qui l'avaient nommé de tirer des conséquences pour soulager les souffrances de la population de Goma avant que cette dernière ne se prenne en charge. Notons que dans le couloir de la mairie de Goma, l'ensemble est minimisé. Cette déclaration de l'opposition. Des confrères de la presse internationale nous apportent d'autres faits d'actualité à travers les lignes. D'abord, Le Monde qui relaie l'ONU qui appelle à traduire la Corée du Nord devant la justice internationale. C'est une première. Si chaque année, la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies chargée des droits humains fustige les États, Corée du Nord, Iran et Syrie, jamais elle les avait menacés de renvoi devant la justice internationale. La résolution introduite par l'Union européenne le Japon adopté aujourd'hui par 111 voix contre 19 et 55 abstentions demande au Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la Cour pénale internationale sur les exactions perpétrées par les leaders du Nord-coréen.
Et puis, Afrique.com signale qu'au Burkina Faso, Zida a été nommé Premier ministre. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir peu après la fuite de Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire, a été nommé Premier ministre ce mercredi par le chef d'État de transition, Michel Kafando. Tout le monde est d'accord. On a convenu qu'on laisse le législatif pour entrer dans l'exécutif à travers le Premier ministre avait confié à l'AFP un officier proche de l'actuel homme fort du pays qui doit transmettre symboliquement ses pouvoirs à Michel Kafando lors d'une cérémonie vendredi. C'est fait et c'est par un décret présidentiel signé par le président de la transition, Michel Kafando, élu au palais présidentiel de Kossiam par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Alain Ouattara, que Zida est nommé chef du gouvernement burkinabé. Le sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Le verdict sur le sort des Léopards sera connu autour de 20 heures parce que la victoire de 3-1 contre la Sierra Leone ne suffit pas à qualifier l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il faudra se fixer sur les résultats des groupes A, B, E qui peuvent produire des meilleurs troisièmes dans quelques heures. Football toujours, la Robank et l'Ax-Vec Club vont commercialiser des produits visant la rentabilisation du label Vec Club par l'entremise d'une carte fidélité Vec Club qui donne accès à l'ouverture d'un compte bancaire. Tout détenteur de cette carte sera d'office membre du club vert et noir et pourra financer le club. Mariage scellé entre la Robank et l'Ax-Vec Club. Ce mercredi, les deux parties ont conclu un partenariat au Grand Hôtel Kinshasa. Objectif, professionnaliser les clubs de la capitale en commercialisant une certaine gamme de produits. Une carte fidélité Vec Club sera à cet effet mise en vente afin de permettre à son détenteur de devenir d'office membre du club vert et noir. Une carte bancaire aux belles couleurs de l'ASV Club, dont une partie de l'ASV Club ayant la validité de toute une année. Ce partenariat est une innovation qui permettra aux supporters de Vec Club non seulement de participer à l'essor de leur club, dont éventuellement la construction d'un stade, de favoriser une gestion transparente des fonds collectés pour l'avenir de leur club, mais aussi et surtout d'épargner pour leur avenir. Une carte symbolique a été remise au président de coordination de l'ASV Club par la Robank dans le but de sceller cette union. Du côté des Verts et Noirs, l'initiative est la bienvenue parce que le vœu de tous est de muer les clubs en société. Vec Club est appelé à se moderniser et tout changement qualitatif est la bienvenue pour donner une nouvelle image à notre chère formation. Voilà pourquoi nous saluons ce jour le partenariat entre l'ASV Club et Raobank, partenariat qui ouvre une nouvelle ère dans la vie et la marche de ces grands clubs, en ce qui lui permettra non seulement l'ouverture d'un compte général où transiteront désormais tous ces fonds, recettes, primes, subventions, dons, cotisations et autres contributions, mais aussi des comptes pour tous les joueurs, membres et supporters. Un compte d'épargne fidélité Vec Club sera ouvert moyennant une carte qui aura une validité d'une année afin de financer le club. Et nous allons ouvrir la page de culture. C'est tout de suite avec un invité dans cette édition qui va nous parler de art, peinture, mural, un art des rues, un art contemporain. Yann Koueté, vous êtes coordonnateur de l'agence Culture Plus et partenaire, c'est une agence, c'est une ASBEL. Une ASBEL. Ok, partenaire de ce programme. Le lancement va bien sûr intervenir dans quelques jours. Parlez-nous de l'art peinture murale, un art de rue, art contemporain bien sûr. Ok, en fait, ce programme, à la base, c'est un programme de chance qui consiste à promouvoir la culture urbaine. Et c'est un programme qui est appuyé par le département des affaires culturelles ainsi que le département d'éducation de l'ambassade des États-Unis et qui vient en appui avec Meridian International Center, qui est le département de diplomatie culturelle basé à Washington, dont l'objectif est de promouvoir la culture mais à travers la peinture murale. C'est un programme qui consiste à partager entre ces deux
différents pays qui est les États-Unis et la RDC pendant un mois, c'est-à-dire le programme a commencé depuis le 17, ça prendra fin le 10 décembre. Et avec qui nous avons une artiste américaine spécialiste en muraliste qui s'appelle Christine Kuhn, qui vient précisément du Kentucky. Avec elle, les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est peinture murale, ils vont partager l'expérience. Mais la finalité, c'est de réaliser un mural qui a pour thématique de peindre pour le futur. Donc l'idée, en fait, ici, c'est d'utiliser le support mural comme un instrument de socialisation, de pénétration de la communauté et pousser les artistes à participer dans des événements, à s'engager dans des événements communautaires à travers l'art mural. Ça sera la 40e édition? C'est la première édition. C'est un premier programme qui est lancé par ces départements qui est Meridian Center. Et ils vont le faire dans 3 pays dans le monde. Et c'est la première fois qu'ils lancent cette subvention, ce programme d'échange à travers la peinture murale. Et en Afrique, c'est la RDC. On a 3 pays où le programme va circuler, c'est au Mexique, en République du Congo ainsi qu'en Honduras. Et dans tous ces pays, nous aurons... Et pourquoi la RDC a été choisie? Pourquoi la RDC a été choisie parce que la RDC, pour eux, ils estiment que ça regorge beaucoup de potentiel culturel et c'était pour eux d'utiliser la RDC comme appui et lancer ce programme de chance. Peut-être l'année prochaine, ça sera dans notre pays d'Afrique, mais pour cette année, on a choisi la RDC. Donc le programme, ça commence à Kinshasa. Et puis, ça sera entre Kinshasa et Bukavu. Alors, il existe des graffitis et puis la peinture murale. Est-ce que vous pouvez établir une différence entre les deux concepts? Ok, la peinture murale, je peux dire la peinture murale et le graffiti, c'est 2 choses différentes. Le graffiti, on l'utilise déjà, quand je parle du matériel, on a des bombes, on a la peinture aérosol, mais la peinture murale, on a tout ce qui est acrylique, et en fait, la peinture murale, je peux dire, c'est ta petite toile, mais en grande échelle, et où le mur qui sert d'un support. Et le mur qui sert d'un support, on peut utiliser, comme on a l'habitude de voir, on a des tableaux avec comment je peux appeler ça, le nom m'échappe, avec des toiles. Mais la peinture murale, on utilise le mur comme un support, comme je l'ai dit, et tandis que le graffiti, on a plus le côté graphique, le côté calligraphie, et que les artistes utilisent. Et pour conclure, quelle est votre cible? Quel est l'objectif que vous poursuivez à travers cet événement? Déjà, en quelques minutes. En quelques minutes, ce programme, comme je dis, c'est un programme de chance où nous voulons communiquer, comme le mur le dit, le mur of the future, à travers des différents domaines tels que la musique, la peinture, la santé, l'éducation. Et déjà, le mur aura pour thématique de faire une projection future, enfin de toucher tout le monde, de montrer une image positive, la RDC, sur le point projection future, mais à travers, sur le plan artistique. Donc, nous allons réaliser, vous pourrez passer à partir du mois prochain, tout au long de la façade murale à l'extérieur de l'Académie des Beaux-Arts, la rue Cudante sur le 24 novembre, un grand mural qui va vraiment projeter un meilleur futur dont les artistes vont réaliser à travers ce programme. Merci Yann Kouété, le message est passé. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ASBEL Culture Plus. Cette fois-ci, ça a été la bonne, hein, j'ai bien dit. Hein. Oui, Culture Plus, qui est une association sans but lucratif dont nous utilisons l'art, la culture comme facteur de développement auprès de la jeunesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. On se retrouve dans un instant pour poursuivre cette édition. Et puisqu'on y était déjà, on parlait de l'art, le décor planté pour la tenue à Kinshasa de la première édition Yango Biennale 2014 lors d'une conférence de presse mardi au musée d'art contemporain et multimédia de Kinshasa. Le comité d'organisation et ses partenaires ont rassuré la presse de la bonne tenue de cet événement. Lors de cette rencontre avec la presse, les organisateurs de Yango Biennale ont fixé l'opinion sur les motivations dans la réalisation du projet de ce premier festival d'art contemporain de Kinshasa. Nous avons pensé que, après avoir évidemment assisté à d'autres biennales ou festivals dans le monde, Kinshasa a aussi le droit de pouvoir avoir une organisation de cette ampleur. Et voilà, donc il fallait trouver un nom, et le nom a été celui de Yango que nous connaissions tous pour dire c'est ça. L'Union européenne, partenaire des Yango Biennale, n'a pas manqué de mots pour saluer l'initiative. La République démocratique du Congo sort d'une longue période de guerre
et d'instabilité. Or, l'Union européenne, de par ses valeurs, est profondément convaincue qu'au moment où ce pays tente de se reconstruire, la culture joue un rôle fondamental pour recréer du lien social, pour recréer surtout, je crois que c'est très important parce que c'est un des facteurs du développement ici, une fierté nationale au sortir d'une longue période d'humiliation. Nous avons été séduits par le thème de cette biennale, culture et développement et Congo dans la mondialisation. Il y a en effet ici un art, je dirais, un petit peu classique qu'on voit. Présente dans la capitale quinoise depuis le samedi dernier, la commissaire générale de la Biennale, Sitabi Mlochwa, hollandaise d'origine zimbabwéenne, s'est dite très satisfaite, mais surtout surprise de l'engouement d'avant l'événement, mais aussi dès l'avancement de travaux. Sentiment similaire partagé aussi par les artistes venus de partout dans le monde, présents à cette rencontre avec les chevaliers de la plume et du micro. A noter que le premier vernissage aura lieu ce jeudi 20 novembre à 18h juste au musée d'art contemporain et multimédia de Kinshasa, l'échangeur de Limité. Et notre rendez-vous à prendre demain au Grand Hôtel Kinshasa, c'est avec le lancement du film John of God qui relate l'histoire d'un caméraman venu des États-Unis pour filmer à Kinshasa un artiste musicien trop sûr de lui. La présentation officielle du film va se dérouler demain au Grand Hôtel Kinshasa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est même la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme des BUN Télévision. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son... C'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams, ils ont accepté notre invitation. On apprend qu'à l'école, il y a 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal avant de parcourir l'ossature de ce journal.